Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Alors je vous propose de choisir une de ces images derrière laquelle se cache une carte de l'oracle des contes de fées. Alors pour avoir accès à votre image, il vous suffit de cliquer sur le timing qui se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors ce message peut vous parler, concerner une situation en particulier et vous apporter un conseil, mais vous pouvez également juste écouter ce conte pour le plaisir, sans attendre nécessairement un message ou une prédiction derrière cette lecture. Dans tous les cas, voyez ce moment comme un moment de détente et puis voyez comment ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Pour une pincée de sel, la vérité. Tu m'as fait tuer parce que je t'avais dit que je t'aimais autant que le sel et l'eau. Aujourd'hui, tu comprends ce que veut dire vivre sans sel et sans eau. Quand le roi demande à chacune de ses filles comment elle l'aime, elles se hâtent toutes trois de répondre. Autant que mes yeux, répond l'aînée. Autant que mon cœur, dit la cadette. Et la benjamine de déclarer Oh, autant que j'aime l'eau et le sel. Le vieux roi, qui est fier et vaniteux, entre dans une fureur si grande qu'il exige qu'on tue sa plus jeune fille pour un tel manque de respect. Il appelle le bourreau et ordonne à cette pauvre âme d'emmener avec lui la jeune fille et de lui rapporter son cœur tant qu'il est encore chaud. Les deux sœurs suivent le bourreau et n'ont aucun de mal à le persuader de tuer un petit chien à la place de la princesse. Elles cachent ensuite leur petite sœur loin, très loin du palais, dans une grotte sombre et froide, tandis que le bourreau rentre au palais avec le cœur du petit chien et la robe déchirée de la princesse. Le roi cache sa peine dans sa fierté et offre des cadeaux à ses deux premières filles pour leur montrer qu'il est un homme bon. Mais la plus jeune princesse quitte sa grotte tous les jours, se rendant dans la forêt pour y cueillir des baies et ramasser des noix. Au cours d'un de ces périples, elle rencontre un magicien qui l'emmène avec lui dans le royaume le plus proche. Et quand le prince de ce royaume la voit, il l'aime, et elle l'aime elle aussi, et ils font le vœu de ne s'aimer que l'un l'autre pour toujours. Un jour que les rois des pays alentours sont invités à un grand festin, des mets raffinés sont servis à chacun. Seul l'un d'eux ne reçoit ni sel ni eau, dont il a pourtant besoin pour se laver, pour manger, pour boire et pour étancher la terrible soif qui le ronge. Or, le chagrin qu'éprouve ce roi pour avoir tué sa fille avec tant de cruauté, en proie à tant de colère et de vanité, est si profond et réprimé qu'il commençait déjà à le rendre fou. Mais à ce festin, la folie du roi s'amplifie encore, tant il a besoin de sel et d'eau. La jeune fille observe son père, incapable de manger, refusant le vin, le visage déformé par la détresse. Elle se lève alors, et sa voix claire retentit jusqu'au bout de la grande pièce. Écarte la peine de tes yeux, père, et regarde-moi. Tu m'as fait tuer parce que je t'ai dit que je t'aimais autant que le sel et l'eau. À présent, tu comprends ce que c'est de manger sans sel et sans eau. Quand son père, ce roi si fier, voit la jolie femme, la personne honnête qu'est sa fille, sa fierté se brise et tout le chagrin qu'il avait enfoui en lui se déverse. Il commence à sangloter, laissant couler ses larmes le long de son visage, ces larmes faites de ce qu'il y a de plus vrai dans ce monde, de sel et d'eau. Il connaît enfin le goût de la vérité, comprend que c'est elle qui l'aime le plus, qu'il aime le mieux, et qu'elle sait ce dont on a vraiment besoin pour vivre. À partir de ce jour, plus jamais, au grand jamais, ne tuera-t-il par fierté. Il a été brisé par le chagrin, mais il a appris que la fierté et la bonté valent mieux que tous les éloges obséquieux du monde. Il devint un meilleur roi, un bon père et un homme sage, enfin, pour le bien de tous ceux qui vivent sur toutes les terres où se raconte cette légende. Cette carte vous informe que la parole vraie, la vérité simple, est souvent punie, et il se peut que vous soyez puni pour avoir dit ce qui est vrai. Mais avec le temps, vous verrez que cela en valait largement la peine, car le temps de plaire et de réconforter est terminé. Dire ce qui est et en expliquer les raisons est sans doute ce qui vous permettra le mieux de guérir votre entourage à présent. Soyez simplement assurés que, plus tard, la vérité sera récompensée. À court terme, vous allez payer pour vos paroles, mais chaque moment de désagrément en vaudra la peine. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Il est possible que tous les points ne vous parlent pas. Voyez ce qui résonne en vous. Donc les thèmes ici sont la simple vérité de l'amour, une vérité simple et sans fioriture,
une honnêteté pure et simple, le b.a.-ba de la vie, la vérité et la clarté, ce dont nous avons besoin pour survivre. La colère de ne pas être aimé n'est autre que de la fierté. La fierté peut tuer. Voilà, donc vous me direz si cette lecture vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Aurore, la belle aux cheveux d'or. Le devoir. Elle le libéra de ses propres mains, puis elle posa une couronne d'or sur sa tête et un manteau royal sur ses épaules. « Venez, lui dit-elle, je fais de vous mon roi. » Une jeune princesse avait une chevelure de la couleur de l'aurore, si longue qu'elle la portait autour d'elle comme un manteau, à la fois pour s'y cacher et pour se sentir en sécurité. Elle était si charmante qu'on l'appelait Aurore, et il suffisait de la regarder pour lui donner son cœur. C'est ainsi qu'un grand roi tomba si follement amoureux d'elle qu'il alla rencontrer ses parents pour leur demander sa main. Mais ils répondirent que la décision revenait à Aurore. Or, cette jeune fille aimait vraiment son foyer et ne voulait appartenir qu'à elle-même. Le roi rentra alors à son château et choisit un jeune homme beau et intelligent pour plaider sa cause, car lui-même était trop occupé par les affaires de son royaume pour aller faire la cour. Le jeune homme s'en alla donc, et, bien qu'il fût fort, bien fait et beau de sa personne, intelligent et bon, il était empli d'humilité par la confiance que le roi lui avait accordée. Tandis qu'il réfléchissait aux moyens de gagner le cœur de cette princesse pour son roi, il emprunta le chemin à travers bois où il se sentait toujours en paix. Il passa à côté d'un petit lac et vit un poisson hors de l'eau, s'étouffant à gober de l'air, frétillant désespérément pour rejoindre le lac. Il le prit doucement dans ses mains, le remit dans le lac, et le poisson se mit à sauter sur les eaux argentées pour le remercier, lui promettant de l'aider quand il en aurait besoin. Le jeune homme sourit. Comment un poisson pourrait-il l'aider à gagner la main d'Aurore, la belle aux cheveux d'or? Un peu plus tard, il vit un corbeau en train d'être chassé par un aigle. Il grimpa haut dans les arbres et chassa l'aigle en se disant que, ce jour-là au moins, il était sûr que les humbles seraient autant en sécurité que les puissants. Le corbeau le remercia à son tour et lui promit une récompense quand le temps serait venu. Le jeune homme sourit, un corbeau qui pourrait lui venir en aide. Puis il rencontra une chouette, prisonnière d'un filet tendu par des humains, et il la libéra délicatement, souhaitant vraiment ne lui faire aucun mal. La chouette le regarda, le regard endormi et lasse après une longue nuit passée à se débattre, et lui promit ses services quand le temps serait venu. Il sut enfin comment gagner les faveurs de la princesse pour son roi. Il lui trouva 2 chiots espiègles et joueurs et se rendit au château. Aurore s'apprêta à nouveau, sachant qu'elle n'épouserait personne, car ce que le jeune homme ignorait, c'était qu'un ogre monstrueux, qui vivait non loin de là, avait juré de faire d'Aurore sa femme, et elle savait que, si elle en épousait un autre, la mort s'abattrait sur son époux, ainsi que sur tous les habitants du royaume. Mais quand il se présenta à elle, quand elle vit les 2 petits chiens mignons et joueurs, et la bonté qui rayonnait de cet homme, elle sentit qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, et lui déclara sa flamme. Le jeune homme répondit qu'il était venu de la part du roi, qu'il n'était que son messager, et insista pour essayer de gagner sa main. Elle soupira et lui lança un premier défi. Trouver une bague perdue qui avait glissé de son doigt si fin tandis qu'elle nageait. À la grande surprise du jeune homme, le poisson qui l'avait sauvé lui apporta la bague. Mais Aurore ne voulait toujours pas épouser le roi de ce jeune homme, car c'était du messager qu'elle était tombée amoureuse. Un deuxième défi dut donc être relevé. Le géant qui la désirait ardemment devait être combattu et détruit pour qu'elle et son royaume en soient libérés. Le jeune homme s'en alla, et tandis qu'il s'approchait de la demeure de l'ogre faite de squelettes de ses anciens adversaires, son ami le corbeau plongea droit sur le géant et lui arracha les yeux. L'ogre tomba au sol, se tortillant de douleur, et le jeune homme dégaina son épée et lui coupa la tête. Ce n'était pas suffisant, car Aurore était tombée si follement amoureuse du jeune homme qu'elle souhaitait plus que tout le faire partir pour ne pas se rappeler ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Mais il releva le 3e défi et elle fut contrainte d'épouser le roi. Ce dernier jeta en prison le jeune homme qui lui fut si loyal lorsqu'il vit à quel point sa femme l'adorait, et il finit par mourir de jalousie. Aurore put enfin épouser l'homme qu'elle aimait, le libérer et maintenir son royaume libre.
Cette histoire raconte un amour qui semble impossible, mais qui finit par se réaliser. C'est donc une carte d'espoir. C'est une carte sur le devoir, accompli à contre-cœur, mais honorablement. Et c'est la carte d'un dénouement heureux, car Aurore et son véritable amant finissent par vivre ensemble, avec leurs 2 petits chiens bien sûr. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte, et là, il est possible que tout ne vous parle pas, voyez ce qui résonne en vous. Donc les thèmes ici. Le pouvoir demande des responsabilités. Le devoir est récompensé. Patience, tout finira bien. La renommée et la réussite sont proches. L'amour véritable arrive en son temps. Vos bonnes actions sont à présent récompensées. La bonté et la beauté sont des richesses. Donc voilà, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence et je vous dis à bientôt. Bye bye. Le petit chaperon rouge. Les rites de passage. Ne quitte pas le sentier. Voici un des contes de fées les plus évocateurs et les plus psychologiques qui soient. La cape rouge, le chemin à travers le bois, la nourriture et les fruits apportés à Mère Grand, le loup et la tentative de tromperie. Le petit chaperon rouge est une histoire d'initiation à la vie adulte, à la vie de femme, une histoire du passage à l'âge adulte violente, sombre et sanglante. Car dans ce conte, la cape rouge représente la maturité de la jeune fille, c'est le sang qui coule à présent de son utérus, indiquant qu'elle a quitté le stade de l'enfance, tout au moins physiquement. Mais elle est attachée à sa famille, son amour et son attention pour sa grand-mère passent avant tout, et elle entreprend un voyage à travers la forêt sombre et sauvage, revêtue de sa seule cape rouge, sa cape de matador, son bouclier, qui est autant une invitation qu'une protection. Le loup représente toute créature qui ait jamais espéré s'attaquer à l'innocence. Il sollicite son amitié, la prépare à devenir sa victime et fait tout ce qu'il peut pour faire tomber ses soupçons en usant de ses charmes et de ses paroles faussement rassurantes. La route vers la maison de Mère Grand symbolise la route de la vie de cette jeune fille, le chemin vers l'âge avancé qu'elle atteindra peut-être. C'est un conte sur les dangers d'être femme, sur les dangers du monde imprévisible de la nature, sur la nature prédatrice de certains hommes qui traquent et préparent leurs victimes potentielles. C'est un conte puissant, très puissant. La nature sauvage du petit chaperon rouge est en elle, car elle aussi est un être de passion et de désir, et elle entre dans une période de sa vie où elle va l'exprimer. L'innocence est une qualité que le monde peut ressentir et essayer d'exploiter. La nature prédatrice d'innombrables humains est mise ici au grand jour, cet instinct des hommes comme des femmes qui les pousse à vouloir dévorer les autres. En fin de compte, cette histoire nous dévoile une vérité, que certaines personnes, et non certains loups, ne sont pas ce qu'elles paraissent, ne sont pas ce qu'elles disent être, et que même leurs actes peuvent être trompeurs et manipulateurs. Ceux en qui nous plaçons notre confiance sont peut-être en train d'entretenir notre amitié dans le but de nous faire du mal. Et c'est cette confiance innocente que l'on donne aisément qui peut nous rendre très vulnérables sur le chemin de vie que nous parcourons pour aller livrer les douces récompenses à notre être mûr. Si nous voulons devenir un aîné, nous devons apprendre à distinguer ceux en qui nous pouvons avoir confiance de ceux dont nous devons nous méfier. Dans une des premières versions du conte par Charles Perrault, nous apprenons que la marche à travers bois dure toute notre vie. On exige souvent de nous de rester sur le chemin, de ne pas céder à notre capacité à devenir sauvage ou même à nuire, et nous comprenons donc que le conte nous conseille seulement d'éviter non seulement les prédateurs, mais aussi notre nature prédatrice. Alors si cette carte se présente à vous, faites très attention aux personnes auxquelles vous accordez votre confiance et concentrez-vous sur votre but, vivre longtemps, atteindre l'âge mûr, être récompensé. Cette carte vous demande également d'être conscient de votre propre tendance à être distrait, à vous divertir, à perdre de vue votre chemin et même à profiter des autres. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Nous avons tous cela en nous. Donc pour l'instant, prenez garde à ceux en quoi vous placez votre confiance, ne cédez pas aux tentations de devenir un loup et pour l'instant, restez sur le chemin, celui qui fera émerger le meilleur de ce qui est en vous. Car notre chemin de vie est long si nous avons de la chance et la route vers l'âge avancé est toujours pleine de dangers. Restez en sécurité.
Et sachez que les paroles et les actes ne nous disent pas tout sur ceux que nous rencontrons au cours de notre vie. Votre instinct sera de bons conseils. Ne laissez personne vous retarder ou vous divertir et rappelez-vous qui vous êtes et où vous allez. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez lesquels résonnent le plus en vous. Donc les thèmes ici sont la jeune fille devient femme, la maturité sexuelle, restez concentré et attentif, ne laissez pas les apparences vous tromper, ne vous laissez conditionner par personne, gardez votre objectif en tête, regardez cette situation avec maturité. Donc voilà, vous me direz si cette lecture vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.